Le pervers narcissique est un miroir qui révèle les failles de notre système intérieur. Les personnes qui ont eu à côtoyer des pervers narcissiques, qui ont eu à croiser la route d'un pervers narcissique, ont l'habitude de penser que cette expérience ne leur a apporté que du négatif. Genre, c'était la plus douloureuse, la plus mauvaise, la plus pénible expérience qu'ils aient vécue. Et si c'était autre chose? Et s'il y avait un côté positif à cette affaire? Il s'agira de ça tout au long de cette vidéo. Rencontrer, croiser la route d'un pervers narcissique, bien que ce soit une expérience fort douloureuse et pénible et même traumatisante, a aussi un côté positif. Et ce côté positif, c'est que le pervers narcissique, le PN, est en réalité un révélateur de qui nous sommes à l'intérieur. Il s'agira de ça tout au long de cette vidéo. Comment est-ce que je peux dire que le pervers narcissique est un miroir, est un révélateur de qui nous sommes à l'intérieur? Tout simplement parce que le pervers narcissique ne choisit pas n'importe qui. Le pervers narcissique ne va pas s'approcher de n'importe quel type de personnalité. Et oui, vous l'avez deviné, le pervers, les personnalités manipulatrices perverses, narcissiques, ont un profil de personnes type vers lesquelles ils peuvent s'accrocher. Donc, un pervers narcissique ne manipulera pas tout le monde. Si vous avez côtoyé un pervers narcissique, si vous avez été victime, si vous avez été la proie d'un pervers narcissique, ça veut dire que vous avez le profil, vous avez les caractéristiques des proies, des victimes qui attirent le pervers narcissique. Et c'est pour cela que dans le titre de cette vidéo, j'ai parlé de failles. Parce que, comme vous le verrez plus loin, comme je vous le dirai plus loin, en fait, le pervers narcissique cherche des personnes qui ont ce qu'on appelle en psychologie la faille narcissique. La faille narcissique, c'est cette blessure qu'on a à l'intérieur de soi qui fait qu'on manque d'amour de soi, qui fait qu'on manque d'estime de soi et qu'on a tendance à rechercher notre valeur à l'extérieur de nous, qu'on a tendance à rechercher l'appréciation, qu'on a tendance à chercher désespérément la validation des autres. Les personnes qui ont ce profil-là sont les victimes idéales du pervers narcissique. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Mais tout simplement parce qu'il n'y a qu'une personne qui manque d'amour d'elle-même pour se faire manipuler, pour se faire maltraiter, pour se faire traumatiser, pour accepter, se faire traumatiser autant par un pervers narcissique. Je vous le dirai, je vais vous le détailler dans d'autres vidéos, mais vous devez déjà savoir que vivre, côtoyer un pervers narcissique, c'est tout simplement s'engager à un cercle infernal de douleur, de négativité, de souffrance intérieure et même parfois physique. Un cercle qui n'en finit pas. C'est prendre un abonnement illimité pour la souffrance. C'est prendre un abonnement illimité pour la douleur. Alors, qui aime souffrir? Qui aime sentir mal? Personne, sauf les personnes qui ont une faille narcissique en eux. Les personnes qui ne s'aiment pas, qui ont une faible estime d'elles-mêmes, seront prêtes à tout pour être acceptées. Et si ça demande être traumatisé, être maltraité, être chiffonné, être humilié par un PN, il n'y a pas de problème. Du moment qu'à la fin, on puisse recevoir une miette ou une goutte de validation narcissique. Un goût d'amertume. Donc, si vous avez côtoyé un pervers narcissique, si vous êtes, pour certaines, sous l'emprise d'un pervers narcissique, alors sachez que vous répondez à ce profil-là. Ça veut dire qu'il y a cette faille dans votre système intérieur. Vous avez et je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je dis. Ça veut dire que vous avez un problème d'amour de vous-même. Une personne qui est sécure dans son identité, une personne qui sait qui elle est, qui s'aime et qui s'accepte, ne pourra pas. Le manipulateur va la fuir parce qu'il sait que là, il n'y a pas moyen. Mais s'il s'approche, s'il s'est approché de vous, ça veut dire que vous aviez cette faille-là. C'est par cette porte-là qu'il est entré. Et maintenant, l'autre caractéristique des personnes qui sont
victimes des pervers narcissiques, c'est justement qu'elles n'ont pas de limites. Elles ne savent pas poser leurs limites. C'est un peu comme si je vous prendrais une image. Quelles sont les maisons qui sont à risque d'être braquées par des bandits ou par des voleurs? Ce sont les maisons qui ont un système de sécurité faible. Par exemple, une maison qui n'a pas d'alarme, qui n'a pas de chien, qui n'a pas de portail, dont les portes sont ouvertes et les fenêtres sont ouvertes, ben, elle est la proie idéale pour des voleurs ou des braqueurs. C'est la même chose. Si on considère que vous êtes une banque qui renferme des trésors, alors la victime du pervers narcissique, en fait, est un peu à l'image d'une banque qui est pleine de sous, d'argent, d'or, de devises, mais qui n'a pas de système de sécurité, qui n'a pas de vigile, et pire même, dont les coffres forts sont ouverts. Les coffres forts ne sont même pas fermés, ils sont ouverts. C'est ça, la personne qui n'a pas de limite. Parce que la limite, c'est quelque chose qu'on va poser à notre vis-à-vis pour qu'il ne franchisse pas pour notre sécurité et notre bien-être à nous. Mais les personnes qui sont les proies des PN ont un problème avec les limites. Elles ne savent pas poser leurs limites. Elles sont victimes du syndrome du, on dit, j'aime souvent appeler un nice guy. Le syndrome du nice guy, le syndrome de la nice woman. Non, je veux être nette, je veux être polie, je veux pas faire de vagues, je veux vraiment pas faire de vannes. Vraiment, je m'efface pourvu que l'autre soit à l'aise. Je ne veux pas mettre les autres mal à l'aise. Je veux pas que les gens soient en colère parce que je leur ai dit que j'aime ou je n'aime pas ceci. Cette personne, si vous vous reconnaissez dans cette caractéristique, alors vous êtes une proie idéale pour un pervers narcissique. Et donc, je dirais, pour revenir au propos introductif de cette vidéo, je dirais que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça vous permet de faire un autodiagnostic intérieur. Peut-être vous ne le saviez pas avant, mais le PN est le révélateur. Le pervers narcissique vous montre que, mais madame, votre banque, la banque que vous êtes, vos trésors sont exposés. Vous ne disposez pas. En fait, le message subliminal que le PN vous envoie, c'est que vous ne disposez pas de système de sécurité. Vous ne vous aimez pas. Vous ne connaissez pas votre valeur. Vous ne connaissez pas votre valeur. Alors, croisez l'expérience avec un PN au-delà de la douleur, au-delà des larmes, au-delà de la souffrance. C'est véritablement, je peux dire, le début de quelque chose. C'est le début de la nouvelle personne que vous êtes. C'est le début du phénix que vous êtes qui va renaître de ses cendres. C'est le début du papillon qui était une chenille, puis est devenu une chrysalide et maintenant est devenu un magnifique papillon aux ailes colorées qui décore et qui embellit le ciel. C'est vraiment ça ce qu'il faut retenir d'une expérience avec un pervers narcissique. Donc si vous avez croisé la route d'un pervers narcissique, si vous êtes même encore sous l'emprise d'un pervers narcissique, permettez-moi de vous dire que c'est une bonne nouvelle. Et oui, je vous dis, moi je vous apporte, je vous donne une note d'espoir et d'espérance. C'est une bonne nouvelle parce que à partir de cette expérience que vous pensez chaotique, ténébreuse, qui ne vous a rien apporté, elle vous a apporté. Cette expérience va te permettre de te connaître. Cette expérience va te permettre de découvrir, va te révéler à toi-même la valeureuse personne que tu es, la belle âme que tu es, la noble personne que tu es. Et cette expérience va donc maintenant te permettre de faire un réaménagement et d'installer un système de sécurité intérieure. Tu vas apprendre l'expérience d'un pervers narcissique. Permet à la victime d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à connaître sa valeur, mais surtout d'apprendre à poser ses limites. Voyez-vous, les banques les plus... vous ne mettrez pas votre argent dans une banque qui n'est pas sécurisée. Vous convenez avec moi. Ça veut dire que les banques les plus réputées, ce sont les banques qui ont un système de sécurité tendant vers l'infaillibilité. Donc, si aujourd'hui vous avez un pervers narcissique, c'est juste une invitation du destin à vous réveiller et à faire un travail sur vous. C'est un travail pénible, certes, mais il y a des étapes, je pourrais vous le dire dans d'autres vidéos, mais je vous assure et je vous garantis que de ce chaos
il y a un sphinx qui dort en vous et qui n'attend que vous pour renaître de ses cendres. Et donc, en effet, le PN qui croyait vous avoir fait du mal, le PN qui croyait avoir détruit complètement votre vie, sera surpris de voir l'étoile que vous êtes. Parce que les PN ne vont pas vers n'importe qui. Les PN vont vers des personnes qui ont du potentiel, vers des banques riches, des personnes riches à l'intérieur de belles choses. Alors, si le PN vous a repéré, c'est pas grave. Si vous êtes sous l'emprise d'un PN, je vous dis qu'il y a de l'espoir. Même dans la douleur dans laquelle tu es actuellement, je te dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Et je te dis qu'il y a un sphinx qui dort en toi. Et que ce sphinx n'attend que toi pour se lever et pour renaître de ses cendres. Et pour conclure, je tiens aussi à dire que le PN est un miroir de notre système. C'est important de le savoir. Et c'est important donc d'en tenir compte. C'est pour cela, je le dirai dans une autre vidéo, que faire le diagnostic, découvrir qu'on a un PN dans son entourage proche n'est pas la permission, n'est pas la clé pour vous de vous séparer comme ça de ce PN. Maintenant, là, je m'adresse aux personnes qui sont en relation avec des pervers narcissiques. Je vais le développer dans une autre vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez me le dire dans vos commentaires. Mais déjà, ce que je peux vous dire pour vous mettre en bouche, c'est que véritablement, se séparer pour se séparer d'un PN, ça ne sert à rien. Puisque je vous ai dit que le PN vient vers vous parce que vous avez un profil particulier. Donc, ça veut dire que si vous vous séparez du PN, vous n'avez pas réglé le problème. Vous restez toujours une banque qui n'a pas de système de sécurité. Et je serais même tentée de vous dire que votre condition sera même plus misérable que quand vous étiez avec le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que maintenant, avec le traumatisme, les abus physiques et psychologiques que vous aurez subis durant la relation avec le PN, le peu de petites défenses qui vous restaient, que vous aviez au moment où vous avez croisé la route du PN, seront complètement à plat. Donc vous serez comme une banque dont les coffres forts sont complètement ouverts et puis sont en train de clignoter comme ça, oh, oh, pam, 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 comme des gyrophares, que nous voici une banque dont les coffres forts sont ouverts. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes 10 fois plus à risque de croiser à nouveau la route d'un pervers narcissique. Et celui-là viendra vous achever. Oui, mon frère, ma soeur, si actuellement tu es dans une relation avec un pervers narcissique, tu ferais mieux d'abord de régler ton problème intérieur, de remettre en place ta sécurité intérieure, de fixer, de travailler sur toi. Et je vous dirai comment, si cela vous intéresse, bien sûr, vous pouvez me le dire, de travailler sur ton estime de soi, de travailler sur ton amour de soi, de travailler sur tes valeurs, de travailler sur tes limites avant de te séparer du PN. Parce que si tu ne fais pas tout ce travail sur toi-même, sache que la viande pourrie va attirer quoi? Des charognes. Ça veut dire que à la seconde où tu vas t'échapper, où tu vas te séparer de ce pervers narcissique, sache que le prochain qui arrive ou la prochaine relation qui va arriver à 99,9999% s'agira d'un PN qui lui va achever ce que le premier avait commencé. Et ça, je vous le dirai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Voilà, il s'agissait de ça. Si vous avez des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde autour de la perversion narcissique, je suis disponible. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Sinon, je reste et demeure Marie Evodi Akonozoa. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Ciao!